Bonjour et bienvenue dans le tutoriel pour le TP4 de log8430. D'abord, il faut aller dans le repository qui est donné dans le README. Puis, je copie l'URL. Ensuite, je vais dans PowerShell. Je fais git clone. Nous, notre projet il a été fait avec Docker, donc c'est super facile à partir. Ça va créer tous les conteneurs d'un coup avec une seule commande. J'ai expliqué en détail qu'est-ce que ça fait par la suite. Donc, on va dans le repository, dans cluster, et je lance ma commande docker compose build. Ça va construire les conteneurs. Ça, c'est très long à faire, mais comme je l'ai déjà fait, ça va être très rapide. Ensuite, je fais docker compose upd pour partir les conteneurs. Donc là, on va voir qu'ils vont tous partir tranquillement. Donc, on va regarder ensemble ce qui a été créé. Premièrement, le master. Ça, c'est le master Spark dans l'architecture master slave. Il y a un slave qui a été créé ici, une base de données, un service web et un client. Maintenant, on va aller créer une base de données. Donc, je fais docker compose exec. Ça, c'est une commande qui permet de me connecter en SSH à un des conteneurs. DB, ça, c'est le nom du conteneur auquel je vais accéder. Donc là, je suis à l'intérieur. Je peux faire Mongo. Puis ensuite, dans les instructions du README, c'est bien indiqué comment créer la base de données. D'abord, je fais cette commande-là. Donc là, j'ai créé une base de données qui s'appelle log8430 TP4. Je vais créer un user associé à cette base de données-là. C'est fait. Et créer deux collections. Une collection de produits et une collection de factures. Donc ça, c'est fait. Je peux quitter maintenant le SSH, puis recommencer, restarter toutes les repos. Donc docker compose down, restarter tous les conteneurs par contre. Donc maintenant, je repars le tout. Ça devrait être beau. Maintenant que les conteneurs sont créés, ben là, je peux visiter tout ça dans le web. Donc là, on voit ici, à localhost port 80, ben, j'ai accès au client. Le client fait des requêtes à localhost port 3000 ici. Donc si j'y vais, on voit que c'est une REST API, ça c'est une GET. Il n'y a aucun produit. C'est normal parce que la base de données est vierge. Au localhost 8080, ben, j'ai le Spark UI. Là, on voit que j'ai un seul esclave. Nous autres, on veut en avoir deux. Donc, il y a une commande spécifique pour ça dans Docker. Je fais docker compose scale slave, le nom du conteneur, 2, parce que je vais en créer deux. Donc, avec ça, ben, il va en créer un deuxième. Maintenant, je vais ici. Et je vois qu'il y a un deuxième esclave qui a été créé. Maintenant, on veut créer des produits et des factures pour ensuite créer une tâche Spark qui va permettre d'analyser le tout. Donc, je vais créer des produits test. Un premier produit ici. Un premier produit. Un deuxième produit. Puis finalement, un troisième produit. Donc là, j'ai créé trois produits. Test 1, test 2, test 3. On va les appeler 1, 2, 3. Maintenant, je vais créer une facture. Une facture, la première, elle va avoir les trois produits une fois. Donc, je crée cette facture-là. Elle apparaît ici. J'écris maintenant une deuxième facture qui contient tous les produits une fois encore. On l'a ici. Ah non, là, je l'ai créé avec tous les produits deux fois, pardon. Maintenant, j'ai créé une autre facture qui contient tous les produits une fois, sauf le troisième qui va y avoir 10 fois. Et voilà. Donc là, j'ai créé ma troisième facture. Donc là, théoriquement, le produit le plus fréquent, ça devrait être le produit 3 parce qu'on le retrouve 13 fois. Puis les produits 1 et 2 ben, sont équitables vu que ça n'a aucune incidence. Juste pour que le test soit plus intéressant, je vais rajouter aussi une autre facture qui contient 8 fois le produit 1, une fois le produit 2. Créer la facture. Donc là, dans ce cas-ci, on s'entend que le produit 3, ça va être le plus populaire, ensuite le 2, ensuite le 1. Donc là, je peux envoyer la tâche à Spark. Là, ça fait un Spark Submit au Spark Master qui va exécuter la commande et l'envoyer aux esclaves. Là, on voit que la commande a été reçue. C'est la commande ici qui s'appelle
produit fréquent. Une fois que cette commande-là va s'exécuter, le petit bouton loading va disparaître. Puis on va pouvoir regarder la console et voir le résultat. Donc là, la tâche a été créée. Pour l'instant, je fais juste domper les résultats dans la console. Il y a peut-être une meilleure façon de faire ça, mais ce n'est pas pertinent pour le moment. Donc là, ici, on voit que le produit 3, c'est le plus populaire avec 13 occurrences. Et ensuite, le produit 1 avec 12 occurrences. Par défaut, je fais un filtre sur tous les produits qui sont en bas de 10. Je ne les affiche pas. Donc voilà, c'était tout. Merci beaucoup.